Salam alaikum, salam alaikum. Donc on va commencer la série تاعنا تاع اليوم. C'est la série d'accord, c'est notre série 6 concernant la deuxième sollicitation simple. La deuxième sollicitation simple qui est le cisaillement. On a dit que dans le cours que le cisaillement, on ne le trouve pas beaucoup dans les applications, sauf dans certaines applications telles que, par exemple, l'assemblage des pièces, les boulons, quelques exemples simples. Donc, on va commencer avec l'exercice 1. L'exercice 1, c'est un coussin. Un coussin, c'est quoi? C'est deux plaques d'acier, comme ça. Entre ces deux plaques, il y a une sorte de caoutchouc, un élastomère. Donc, c'est un matériau qui a une certaine élasticité. Donc, un certain module de cisaillement qu'on doit chercher dans l'exercice. Donc, cette pièce, cette surface, elle est soumise à une force de cisaillement V. D'accord? Le coussin a les dimensions suivantes, A, B, et l'élastomère, ou bien le caoutchouc, a une épaisseur T égale 50 mm. D'accord? Cette épaisseur. Lorsque j'applique une force égale à 12, V égale 12 kN, je constate que la plaque supérieure, cette plaque, elle va se déplacer latéralement d'une distance 8 mm. Cette distance, petit d, 8 mm, par rapport à la plaque inférieure. Donc, il y a un cisaillement à l'intérieur de cet élastomère. Donc, on cherche, la question, c'est de chercher le module d'élasticité de cet élastomère, ce caoutchouc. Bien. Dans les applications de cisaillement, qui est un cas simple de sollicitation, on a uniquement trois équations algébriques, très simples. Pour chercher le module d'élasticité qui est l'objet de l'exercice, on doit connaître la contrainte moyenne et le gamma, la distorsion, la déformation, aussi moyenne. Pourquoi on insiste toujours sur le cas d'une valeur moyenne? Parce que dans un cisaillement, on ne connaît pas la distribution de la contrainte de cisaillement. Donc, on est obligé toujours de dire que on va travailler avec la contrainte moyenne. Donc, pour calculer ce module, on commence par le calcul de la contrainte de cisaillement moyenne. On est là. La contrainte de cisaillement moyen, c'est quoi? C'est l'effort tranchant divisé par la surface cisaillée. Si j'applique la méthode découpe sur cet élément, j'obtiens l'effort tranchant égale la force extérieure V appliquée. D'accord? Et le S, qui est la surface cisaillée, c'est uniquement cette surface qui est A fois B. C'est toute cette surface rectangulaire qui a été cisaillée. D'accord? Donc, c'est directement AB et j'obtiens directement le taux moyen égal à 0,4 mégapascal. Maintenant, pour la distorsion, étant donné que le cisaillement, il va générer une déformation de distorsion, gamma, c'est quoi gamma? C'est cet angle. D'accord? Bon, tangente gamma ou gamma, c'est la même chose. Donc, on a des petites valeurs d'angle. Donc, je vais calculer gamma. C'est quoi? C'est cet angle. Donc, c'est 8 divisé par 50. C'est la tangente de cet angle. 8 divisé par 50. Et on obtient 0,16. C'est une valeur adimensionnelle telle qu'elle est dite dans le cours. Donc, étant donné qu'on a obtenu taux et gamma, le module d'élasticité, c'est le rapport de 2, égal à 2,5 mégapascal. Et vous voyez bien que le module, l'unité de module d'élasticité, c'est la même que la contrainte. Madame gamma, il n'a pas de, il est adimensionnel.